Et nous recevons dans ce journal le président de la Fédération sénégalaise de basketball. Mais avant, nous allons parler de son élection avec 99 voix. Maître Babacar Ndiaye rempile à la tête de la Fédération sénégalaise. Amadou Diallo. La famille du basketball sénégalais a encore décidé de faire bloc autour de Maître Babacar Ndiaye. Il est porté à la tête de la fédération par la vérité des urnes, 99 voix à 42. Nous avons été élus par 99 voix. Mon objectif, c'était 100 voix, pour être vrai. Malheureusement, je l'ai loupé d'une voix. Remercier surtout ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui pour venir me soutenir. Je veux parler des clubs qui ont passé la journée ici uniquement pour permettre mon élection. Pour le comité directeur, la razzia est également de mise pour le camp du président réélu de la Fédération de basketball. 31 membres élus pour le comité directeur, les 30 appartiennent à mon camp. L'équipe dirigeante annonce déjà les chantiers. Le chantier le plus urgent, c'est d'abord l'afro-basket féminin. Normalement, la préparation externe doit commencer en début du mois de juin. Dès mardi, on va s'atteler sur le dossier des Lions et également terminer la saison à temps. Voilà, le tournoi national des jeunes, j'en ai parlé tout à l'heure avec Gorgui Sidien, et nous avons retenu le mois d'août, voilà, pour organiser le tournoi national des jeunes. Le président réélu pour un mandat de 4 ans appelle à une synergie d'action des acteurs de la balle orange pour le développement de la discipline. À noter que l'actuel capitaine des Lions, Gorgui Sidien, a été élu comme membre du comité directeur en sa qualité de président de Kébémer Basket Club. Maître Babacar Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, M. Diédou. Vous êtes réélu à la tête de la Fédération sénégalaise de basketball, malgré tous ces moments tumultueux qu'on a connus et ces campagnes qui n'ont pas trop réussi. Le basketball sénégalais vous a refait confiance. Qui explique justement cette réélection selon vous? Oui, c'est parce qu'on a bien travaillé. C'est parce qu'au-delà de ma personne, c'est toute l'équipe fédérale sortante qui a été récompensée. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, sur les 30 membres du comité directeur, les 31 qui ont été élus, les 30 appartiennent à mon camp et à peu près les 27 ou 26 sont des membres sortants du comité directeur. Donc, à la limite, c'est tout le travail de l'équipe fédérale du mandat précédent qui a été récompensé. Non, c'est-à-dire que les gens donnent l'impression que le basket est moribond, que les résultats sont mauvais, mais ceux qui sont à l'intérieur savent que le travail accompli est un bon travail. Je l'ai dit, chez les garçons, quand nous venions en 2015, le Sénégal était classé, si on se réfère au dernier Afro-Basket, 9e, 8e, 3e. Nous, on a fait 4e, 3e et 3e avec une qualification à la Coupe du Monde. Chez les filles, quand nous venions, on n'était pas champion. Dès notre première participation, on a gagné en 2015. On s'est qualifié aux Jeux Olympiques, ce qui est rare dans l'histoire de notre basket. On s'est qualifié ensuite à la Coupe du Monde, où pour la première fois dans l'histoire du basket sénégalais, on a atteint le 2e tour. Vous prenez les U19, lors de la dernière Coupe du Monde, nous avons atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. On a été éliminé par les États-Unis. Et en 2013, le Sénégal était dernier à la Coupe du Monde U19. Donc ça veut dire que le travail il a été bien fait. On a massifié au niveau des régions, on a formé des entraîneurs de premier, deuxième degré. Donc ceux qui sont à l'intérieur, les clubs, ils savent que le travail qui a été fait est un excellent travail. Et c'est pour ça que vous avez été réélu avec 99 voix, vous parliez de 100. Pourquoi vous n'avez pas eu ces résultats? Bon, pour dire vrai, qui a manqué à l'appel? Même pour dire vrai, je tablais sur 110 voix. 20 clubs de première division et 70 clubs de deuxième division. Donc il y a eu 12 voix qui ont manqué. Bon, c'est aussi la réalité des élections, quand l'électeur est lui seul dans l'isoloir. Mais grosso modo, on a été plébiscité parce qu'on a été élu à 70% pour un 3e mandat. Ça veut dire que l'usure du pouvoir n'a pas fait d'effet sur nous. Ça veut dire également que le travail a été excellent.
le comité directeur également, on nous a donné des moyens pour travailler, parce que l'organe législatif également est un organe qui appartient à mon camp. Donc c'est bien, c'est un plébiscite. Voilà, maintenant on ne peut pas faire l'unanimité, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. L'essentiel, il faut les parler, il faut parler avec ces gens-là, voir le pourquoi ils ne sont pas d'accord, rassembler toute la famille du basket autour de l'essentiel. Les élections sont passées, il y a eu beaucoup de bruit. Maintenant, il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire le travail. Justement, vous avez un nouveau mandat de 4 ans. Quel sera votre principal challenge? Le principal challenge, moi, je le dis souvent, c'est aujourd'hui, la famille du basket. C'est vrai, nous étions en année électorale, il y a eu du bruit, mais pour l'essentiel, on est unis. C'est préparer une bonne équipe pour la reconquête du titre chez les garçons. C'est en 2025. C'est également surtout faire en sorte d'organiser un Afro-Basket U18 à Dakar. Ce n'est pas trop cher. La fédération, je pense que si on a un soutien minimum de l'État du Sénégal, on peut le faire. Mais pour les filles, là, il faut prendre le temps de construire une nouvelle équipe. Parce que je pense que cette équipe-là, elle a déjà fait son temps. Elle a été 2 fois champion en 2009, en 2015, 2 fois vice-champion en 2017, en 2019. Il a fait la Coupe du Monde. Mais prenons le temps. Moi, je ne veux pas pour cet Afro-Basket-là avoir des ambitions et dire promettre aux Sénégalais qu'on va gagner chez les filles. Alors, le basketball sénégalais, on attend beaucoup de cette discipline parce qu'elle nous a habitués à des victoires. C'est une victoire électorale pour vous, mais pour l'ensemble des pratiquants, qu'est-ce que vous comptez faire pour que le basketball puisse se pratiquer partout au Sénégal? Oui, déjà, elle se pratique partout. Bon, maintenant, il faut des infrastructures. Aujourd'hui, vous avez vu, il y avait 93 équipes de 2e division lors de l'Assemblée générale. Le basket se joue partout. Toutes les capitales départementales presque ont des équipes maintenant. Avant, elles se limitaient dans l'axe du Nord, c'était Dakar, Thiès, Saint-Louis. Maintenant, on joue partout. On va massifier. Et la massification va peut-être nous permettre de déceler des talents. Un tournoi national des jeunes va être organisé au mois d'août en collaboration avec la fondation de Gorgui Sy Dieng. Donc tout cela nous permettra de prendre le temps de travailler. Parce que chez les garçons, nous avons déjà de jeunes joueurs ici de nos équipes nationales de U18. Il y a 2 joueurs qui sont actuellement en NBA, qui ont été... Khalifa Diop a été drafté, et Mounianko Bati également a été recruté. Vous avez vu tout à l'heure Jean-Jacques Boissy, vous l'avez suivi lors de la bowl. C'est un produit de l'équipe nationale U18. Donc il y a Amar qui joue en 1e division. Ça, nous avons fait un bon travail chez les garçons pour la détection. La relève a été assurée sans cassure. Maintenant, il nous faut prendre le temps de le faire chez les filles. Et pour cela, il faut aller créer des équipes de I16, I18 filles, prendre le temps de travailler pour mettre en place une équipe féminine performante. Donc, grosso modo, c'est ça aujourd'hui les chantiers. J'invite tout le monde à l'essentiel, à s'unir, à respecter également cette fédération issue d'élections légitimes. Je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut que chacun comprenne qu'il y a une fédération qui a été élue. Et la fédération a même accepté de déléguer ses pouvoirs pour que les résultats qui allaient sortir des urnes allaient être respectés par tout le monde, en créant une commission électorale autonome et en le confiant à des indépendants. Moi j'ai suivi les élections de l'extérieur, c'était comme tout le monde, jusqu'à la programmation officielle des résultats. Maintenant, tout cela, c'est que ce travail-là qui a été confié à la commission électorale, c'était pour permettre que les résultats des élections soient reconnus par tout le monde. Et ça a été justement le cas, sans embâche. Oui, c'est ça. Et avec de nouveaux chantiers également, au-delà de l'extension de la pratique, la question des infrastructures. Ouais. On sait que dans certaines régions, au Sédhiou ou ailleurs, pour pratiquer ce sport, c'est quand même très difficile d'avoir un terrain convenable avec des équipements. Certains peinent à avoir des chaussures de basketball. Qu'est-ce que vous comptez faire, surtout avec des gens comme Gorgui Sy Dieng, pour aider les jeunes, justement? Ce qu'on peut dire, vous savez, les infrastructures, c'est du domaine de l'État. Nous, en tant que fédération, on ne peut pas construire des salles de basket. On peut pas construire aussi des terrains de basket. C'est le domaine de l'État et aussi des structures décentralisées, les conseils départementaux et les communes.
Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de sensibiliser davantage voilà, les structures décentralisées, sensibiliser également l'État du Sénégal pour lui demander de construire des salles de basket dans les capitales régionales d'abord. Parce que je pense qu'une ville comme Saint-Louis mérite une salle de basket. Une ville comme Kaolack, une ville comme Ziguinchor, qui a aujourd'hui 2 équipes en première division, mérite une salle de basket. Mais tout cela, il faut aussi reconnaître, et je l'ai dit lors de ma dernière conférence de presse, que l'État a énormément fait pour le basket pendant ces 8 dernières années, pendant lesquelles moi j'ai été à la tête de la fédération. On a amélioré très sensiblement. Dakar Arena, hein. Oui, sensiblement. Au-delà de Dakar Arena, c'est le résultat, la récompense de notre titre en 2015. Mais au-delà même de ça, le statut de l'international, on a amélioré le statut de l'international sénégalais, le lieu de regroupement. Maintenant, on se regroupe dans les hôtels de 5 étoiles. Les primes, on est passé de 150 000, 200 000 à des millions. Ça aussi, c'est important. Et les primes sont payées à temps. Donc tout ça, ça prouve que le basket, quand même, l'État nous a soutenus. Maintenant, on demande simplement que des salles de basket soient construites partout. Alors, justement, pour terminer, un mot sur ces légendes du basketball féminin ou masculin. Est-ce que vous allez les impliquer dans vos nouvelles stratégies, comme l'a fait le football, pour avoir plus de victoires? Parce qu'on sait que des Aimé Toupane ou d'autres basketteurs sénégalais qui évoluent ailleurs, comme Gorgui Sy Dieng, pourraient vous aider à mieux marquer des points. Oui, je pense que nous sommes peut-être la fédération qui utilisons le plus d'anciens internationaux. Aujourd'hui, vous prenez l'équipe nationale masculine, l'entraîneur titulaire, c'est De Sagana Diop, c'est un ancien international. Au sein de l'encadrement, vous avez Matar Ndiaye, qui est champion d'Afrique en 1997. Vous avez Moulay Ndoye, qui vient de raccrocher en tant que capitaine de l'équipe nationale. Vous avez le DTN Tafa Gueye, qui a été pendant longtemps capitaine de l'équipe nationale. Chez les filles, vous avez quand même Khady Diop qui est là-bas, vous avez Mborika Fall qui est là-bas. Donc on ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas impliqué les anciens internationaux. Et lors de ma dernière conférence de presse, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il y avait énormément d'anciens internationaux dans la salle qui étaient venus me soutenir. Maintenant, on ne peut pas aussi impliquer, prendre tout le monde. Il faut nécessairement des représentants des anciens internationaux qui ont le profil et les compétences requises, voilà, pour pouvoir apporter quelque chose à nos équipes nationales. Bon, maintenant, je ne voudrais pas terminer aussi sans remercier le comité électoral, le président Seydou Diagne et l'ensemble des membres qui ont vraiment bien géré le processus électoral jusqu'à son terme, jusqu'à obtenir des résultats reconnus par tout le monde. Je pense que ça, c'est vraiment important. Merci, Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basketball, réélu pour 4 ans supplémentaires. C'est moi qui vous remercie.